mesdames et messieurs, bonsoir. Pierre Charon, votre maire. Vous écoutez présentement en rediffusion la séance régulière du Conseil du 10 août 2020. Alors, d'abord, je vous souhaite la bienvenue parmi nous. Je voudrais quand même faire une petite mise au point. Lors de la séance de juillet dernier, on avait mentionné que les prochaines séances pourraient se tenir devant public, conformément au souhait initial du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Par contre, compte tenu du contexte de la pandémie qui sévit toujours, puis après analyse des différents décrets de ce même ministère, on a appris que des décrets permettent la tenue des séances sans public, pourvu qu'elles respectent certaines conditions. Et nous, on respecte en tout point là, ces conditions. Ce qui importe, c'est d'assurer la protection du public, des élus, des employés, etc. Et donc, on a opté pour poursuivre les séances à huis clos jusqu'à nouvel ordre. Ce soir, j'aimerais vous présenter les personnes qui sont à cette séance. Au niveau des conseillères et conseillers, on a Mme Sylvie Mallette, quartier du Carrefour, Patrice Paquette, quartier Rivière-Nord, Marc Lamarre du quartier Claire-Matin, Isabelle Mathieu-Ly du quartier de la Seigneurie, Raymond Tessier du quartier des Îles, Nicole Carignan-Lefebvre du quartier Plateau-des-Chênes et Yves Roy du quartier des Jardins. Sont également présents, nous avons M. François Bélanger, directeur général adjoint, directeur des services techniques de l'environnement, Mme Isabelle Boileau, greffière et directrice du service du contentieux, Émilie Goffard, directrice adjointe du service de l'urbanisme, donc ils vont faire un petit bout avec nous. Et avant d'entamer l'ordre du jour, j'aimerais d'abord vous faire part d'une bonne nouvelle. Les activités automnales de sport, culturel et de loisirs pourront se tenir. On a fait un sondage, puis les résultats ont démontré l'intérêt des citoyens à y participer dans le respect des consignes sanitaires en vigueur. Malgré les contraintes, nous serons en mesure d'offrir une programmation intéressante et variée. Toute l'information sur le programme des activités se retrouve sur le courrier des Hirondelles Express qui sera mis en ligne dès le 12 août, donc dans 2 jours. Je vous invite fortement à vous y abonner pour être tenu informé de toute l'actualité municipale. Vous pouvez vous abonner directement à partir du site Internet de la Ville. Vous savez par contre que les choses évoluent très rapidement en période de pandémie. Les changements dans la programmation ou dans les conditions de tenue des activités peuvent survenir à tout moment. Si vous êtes abonné, vous serez informé directement de ces changements. Alors, nous allons débuter la séance du Conseil de ce mois d'août. Donc, on va accepter une adoption de l'ordre du jour par les élus, s'il vous plaît. Je vais proposer, M. le maire. Je vais l'appuyer. Merci. Vous avez les procès-verbaux 13 et 21 juillet dernier. Je vais les proposer. Et je vais les appuyer. Merci. Dans le point 3 pour décision, dérogation mineure, donc au 350 rue Saint-Eustache. Et c'était soumis à une consultation écrite et que, suite à la possibilité pour des citoyens d'acheminer leurs questionnements ou commentaires par courriel aux membres du Conseil quant à cette demande de dérogation mineure, il n'y a pas personne qui a formulé des demandes. Et pour les 3 dérogations mineures qu'on va regarder, c'est la même situation. Donc, Mme Goffard, expliquez pour cette dérogation du 350 rue Saint-Eustache. Oui, je vais vous partager ma présentation. Donc, pour le 350 rue Saint-Eustache, donc c'est un terrain à l'angle de la rue Ferré. En fait, la largeur du terrain est de 20,16 mètres, alors que le règlement exige en fait 28 mètres. Donc, c'est un terrain qui est déjà loti, qui a déjà été construit, donc on vient régulariser une situation existante pour un futur projet. Merci beaucoup. Donc, un proposeur appuyant, s'il vous plaît. Proposer. Et je vais l'appuyer. Merci. Autre dérogation mineure, Mme Goffard, pour le 500 boulevard Arthur Sauvé, qui est l'entreprise où est situé le magasin Canadian Tire. Oui.
Donc, en fait, encore là, pour un futur projet d'agrandissement du Canadian Tire, on doit régulariser le bâtiment parce qu'actuellement, il est non conforme. Donc, je vais vous présenter le plan d'implantation projeté. Donc, en fait, pour régulariser là, le bâtiment existant, la marge arrière minimale là, qui est exigée, c'est 15 mètres. Puis actuellement, on a 4,2 mètres. Donc, ça, c'est sur la ligne ici. Là, le bâtiment devrait être plus avancé vers la rue. Puis, même chose, la marge avant. Donc, actuellement, on a une marge de 21 mètres au lieu de 16 mètres. Donc, le bâtiment devrait être bougé à peu près au centre du terrain. On vient déroger aussi à la hauteur du bâtiment pour permettre un seul étage au lieu de 3, donc ce qui est prévu à la zone. Également, on vient permettre une clôture d'une hauteur de 3 mètres dans l'aire d'entreposage extérieur au lieu d'une hauteur de 2,5 mètres. Donc, pour l'usage du bâtiment qui est commercial, alors qu'à l'arrière, on a des bâtiments d'usage résidentiel. On vient déroger aussi afin de permettre une exemption d'aménager une zone tampon en cour arrière parce qu'on n'a pas l'espace requis. Puis, il y a déjà une clôture avec la végétation. Puis ensuite, de permettre l'ajout d'un 3e quai de chargement et de déchargement dans la cour avant, donc ce que vous voyez en bleu pâle, au lieu de la cour latérale ou arrière. Donc, comme je disais, le tout, c'est pour régulariser le bâtiment non conforme et aussi ajouter quelques autres dérogations là, pour un futur projet qui sera déposé. OK, parfait. Donc, cette dérogation mineure est quand même proposée par le comité consultatif d'urbanisme. En partie, il ne reste que la question du compteur à déchets, dont le positionnement, là, en tout cas, ce n'est pas recevable pour l'instant. Donc, tous les autres points sont acceptés et je présume que pour le compteur à déchets, il y aura un retour plus tard. Oui, bien, pour le compteur à déchets, en fait, c'est une disposition qu'on ne peut pas déroger là, au niveau de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Ce n'est pas une question de zonage, c'est une question de lotissement. Donc, le promoteur devra se conformer au règlement à l'effet de la collecte des déchets. Ah, OK, parfait. Les emplacements. Merci. Donc, j'accepte un proposeur et appuyeur. Et encore là, les citoyens, personne n'avait soumis à la consultation écrite de commentaires. J'aimerais le proposer. Je vais l'appuyer. Je vais apporter une précision. Peut-être qu'on se demandera pourquoi autant de dérogations mineures d'éléments dans la dérogation mineure, mais il faut comprendre que c'est un projet important sur un bâtiment existant, alors que la réforme de notre zonage sur le boulevard Arthur Sauvé prévoyait d'autres normes, notamment, par exemple, rapprocher les bâtiments de la voie urbaine pour éviter des stationnements en façade. Alors, il était impossible de demander, pour l'ampleur de ce projet-là, sur un bâti existant, de se conformer à notre zonage actuel. Donc, c'est la raison de la multitude de dérogations mineures qui est tout à fait acceptable dans ce cas-là. Merci beaucoup. 3e dérogation mineure pour le 710 rue des Hérons. Mme Goffard. Oui. Donc, je continue. Donc, en fait, c'est dans le projet Albatros, au niveau des multilogements. Donc, la réglementation prévoit des marges latérales de 10 mètres entre les lignes de l'eau. Donc, vous voyez ici l'implantation projetée. Donc, on a 2 bâtiments d'usage multifamilial, mais le promoteur prévoit une marge de 5,8 mètres au lieu de 10. Donc, voilà. Le comité consultatif d'urbanisme vous a formulé une recommandation défavorable à cette demande-là parce que le bâtiment n'est pas construit en date d'aujourd'hui. On ne vient pas régulariser une situation existante et c'est possible de se conformer soit en bougeant l'implantation des bâtiments. Donc, voilà. OK, merci de ces précisions. Donc, encore là, il n'y a pas eu de citoyens qui se sont prononcés ou qui ont posé des questions dans la consultation écrite. Je vais accepter un proposeur et appuyeur pour le fait de refuser cette demande de dérogation mineure. Je vais en faire la proposition. Je vais l'appuyer. Merci beaucoup. Maintenant, en législation, adoption d'un second projet de règlement.
Donc, c'est le 1675-334 à l'effet de modifier pour la zone 8H15 la hauteur minimale pour la classe d'usage multifamilial de plus de 12 logements. Donc, Mme Gaffard. Oui. Donc, en fait, comme vous l'avez dit, c'est dans la zone 8H15, donc qui est représentée là, dans l'encadré jaune. Donc, en fait, c'est pour précisément cette demande-là vise le projet des châteaux riverains. Donc, pour passer de 6 à 7 étages, mais toujours en même nombre de mètres de bâtiment, d'auteur de bâtiment. Et même hauteur de bâtiment, c'est ça, exact. Encore là, il n'y a pas de citoyens qui ont manifesté quoi que ce soit là, avec la consultation écrite. Donc, on va accepter un proposeur et appuyeur, s'il vous plaît. Je vais en faire la proposition. Je vais l'appuyer. Merci. Maintenant, le règlement 1675-331. C'est règlement modifiant naturellement le 1675 pour qu'il soit inséré au livre officiel des règlements de la Ville. C'est l'établissement de vente au détail pour le nombre minimal de cases de stationnement requis. Quelque chose d'autre à ajouter, Mme Gaffard? Non. En fait, on passe au niveau... je vais juste vous partager mon écran, excusez-moi. Donc, en fait, les espaces, les ratios de stationnement pour les aires de vente actuellement étaient de 1 case pour 20 mètres carrés. Alors, on propose 1 case pour 25 mètres carrés. Et pour les aires d'entreposage, actuellement, on avait 1 case pour 100 mètres carrés. Et là, on est à 1 case pour 300 mètres carrés. Merci. Est-ce que proposeur et appuyeur? Je vais faire la proposition. Je vais l'appuyer. Merci beaucoup. Maintenant, le 1675-332, modifier le pourcentage de superficie maximale de plancher quand on parle d'un logement intergénération dans une habitation. Mme Gaffard. Donc, le règlement avant modification prévoyait 30 maximum de superficie pour les logements intergénérationnels. On souhaite augmenter la superficie passant à 35 %. Excellent, merci beaucoup. Et proposeur appuyeur, s'il vous plaît. Je vais en faire la proposition. Et je vais l'appuyer. Merci. Maintenant, le 1675-333, c'est les dispositions au ratio de cases de stationnement applicables aux usages résidentiels. Mme Gaffard. Oui, donc, en fait, on a modifié nos ratios. On vous propose de modifier les ratios de stationnement. Donc, pour les usages résidentiels seulement, donc pour les logements de 1 à 12 logements, donc on maintient le 2 cases par logement. Pour les bâtiments unifamiliaux en rangée, donc les maisons de ville, on est toujours à 2 par logement et on ajoute 25 % des cases requises pour les visiteurs. De 13 à 24 logements, on est à 1,75 cases par logement plus 5 % visiteurs. 25 à 60 logements, 1,65 cases par logement plus 8 % visiteurs. Et enfin, les habitations de 60 logements et plus, 1,65 cases par logement plus 10 % visiteurs. OK, merci beaucoup. Donc, un proposeur appuyeur, s'il vous plaît. Je vais en faire la proposition. Je vais l'appuyer. Merci beaucoup. Maintenant, le 17-76-012, en fait, c'est le règlement pour la question des nuisances et le bon ordre. Et on va établir les dispositions applicables lorsque la Société de protection des forêts contre le feu, la SORFEU, émet une interdiction de faire un feu à ciel ouvert. Notre réglementation n'était pas adéquate pour émettre avis et contravention s'il y a lieu. Donc, j'accepte un proposeur et un appuyeur. Que M. Roy est là, je le laisse. Je vais proposer. Alors, je vais l'appuyer. Merci. Maintenant, avis de motion, adoption d'un premier projet de règlement. On parle du 1675-335.
Donc, vise à modifier l'identification de la zone 3C35 par l'identification de la zone 3H35 et retirer les usages autorisés, les usages commerciaux et autoriser les usages résidentiels de type multifamilial de 4 à 12 logements en structure isolée ou jumelée. Des précisions, Mme Goffard? En fait, je vais juste vous montrer l'emplacement de cette zone-là. Donc, la zone actuelle 3C35 là, est située sur Arthur Sauvé, là, un petit peu pas mal vis-à-vis, en fait, du boulevard René-Lévesque au nord. Donc, comme vous l'avez dit, on vient changer les usages. Donc, on retire les usages commerciaux pour du résidentiel, multifamilial, 4 à 12 logements, en mode isolé ou jumelé. Puis, par le fait même, on vient modifier l'appellation de la zone. Donc, 3C35 sera modifié par 3H35 pour habitation. OK, parfait. Donc, c'est sûr qu'il y aura consultation écrite, là, comme le Conseil le souhaite. Donc, suite à une publication, là, il y aura consultation écrite pour les citoyens. Donc, proposition et appuyage, s'il vous plaît. Proposeur appuyage, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Merci. Le 1675-336 pour permettre dans la zone 4H32 l'empiètement d'une case de stationnement dans la prise publique en autant qu'elle soit localisée au moins 1 mètre de la bande de roulement. Mme Goffard? Oui. Alors, donc, en fait, c'est pour la zone 4H32. En fait, ça correspond là, aux terres Constantin. Donc, il y a un futur projet résidentiel qui s'en vient à cet endroit-là. Et on souhaite autoriser que les cases de stationnement puissent être faites en tandem, donc un derrière l'autre. Et par le fait même qu'il y ait un empiètement dans l'emprise publique à maximum 1 mètre de la bande de roulement, là, donc l'asphalte de la rue. Bon, merci beaucoup. Alors aussi là, il y aura consultation écrite à cet effet. Donc, j'accepte un proposeur appuyeur. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Merci beaucoup. Maintenant, on parle du 1675-337. Donc, un règlement sera présenté visant à modifier la hauteur des pièces pour un usage commercial ou public. Mme Goffard? Oui, donc en fait, notre réglementation là, exigeait des hauteurs plancher-plafond de 2,7 mètres là, pour les usages commerciaux ou publics. Toutefois, le Code national du bâtiment là, prescrit cette hauteur plancher-plafond minimale-là à 2,4 mètres. Donc, notre réglementation, elle est plus sévère que le Code national du bâtiment. Donc, on vient se coller à ces dispositions-là. Donc, on retire le 2,7 mètres pour 2,4 mètres. Excellent, merci beaucoup. Donc, encore là, on parle de tenir une consultation écrite pour les citoyens. Est-ce que je peux avoir un proposeur appuyeur, s'il vous plaît? Oui, M. le maire, je vais le proposer, puis je vais spécifier, je pense que c'est important que c'est notamment pour l'ensemble de la ville, mais pour le moment, c'est pour le projet de l'organisme Sésame qui va régler la situation. Alors, je pense qu'au départ, c'est pour une bonne cause, puis pour le restant, bien, ça va s'appliquer à l'ensemble de la ville. Merci beaucoup. Je vais l'appuyer. Merci. Donc, toujours avis de motion, dépôt de projet de règlement, le 16-01-002. En fait, c'est pour stipuler que le comité consultatif d'urbanisme puisse siéger à 7 au lieu de 8 personnes pour le nombre de membres choisis parmi les résidents de la ville. Donc, conformément à la loi Cités et Villes, je dépose le projet de règlement. Vous avez ensuite le 19-25-002. En fait, ça concerne le décret pour le taux des taxes et certains frais, etc. C'est que quand on a fait l'annulation des taux d'intérêt, on avait mentionné jusqu'au 1er juillet. Et l'autre jour, quand on a fait les choses, bon, on a oublié ça. Donc, il faut partir du 2 juillet pour se rendre jusqu'au 31 décembre et non du 1er juillet. Donc, conformément à la loi des cités et villes, je dépose le projet de règlement. Alors, ça complète la partie législation. Au niveau du dossier du maire, en fait, ce que je voulais parler,
bon, la COVID-19, on la vit tous, ça va quand même un peu mieux. Pour notre région, pour Saint-Eustache, ça va quand même bien. Je sais que, bon, ce que je demande aux citoyens, c'est d'être encore patient. Il y a eu des nouvelles règles qui ont été demandées pour le port du masque. Bon, quand il fait chaud, on va au magasin, le masque, c'est un peu fatigant, c'est un peu chaud, mais ça a l'effet d'une protection, autant pour vous que pour ceux qui vous entourent. Je sais que certaines manifestations pour parler de la liberté qui est brimée, mais je pense que la liberté, des fois, commence ou s'arrête pour l'un ou pour l'autre. Et moi, en tout cas, je vois de mes citoyens de beaux efforts dans les commerces, dans les endroits fermés, les gens portent leur masque, les félicite, puis on continue. Si des fois, vous voyez une personne qui a un peu de difficulté, ben, peut-être les encourager à poursuivre là, pour qu'on puisse se protéger. Éviter une deuxième vague, parce que si nous avions une deuxième vague, ça ne serait pas facile, ça ne serait pas évident. Puis, dans le temps, ben, les interdictions, puis le port du masque, ou peu importe quelle consigne, quelle orientation du gouvernement, ben, ça se poursuivrait plus loin dans le temps et ce n'est pas souhaitable. Alors, merci, on ne lâche pas. Merci de votre patience. On va quand même passer à travers avec les efforts de chacun. Donc, merci beaucoup. On arrive à la période de questions. Bon, les gens peuvent toujours s'adresser là, pour poser une question écrite. La première question vient de M. Michel Ouellette du 533 rue Soriol. Bon, il me mentionnait qu'il n'y a pas eu beaucoup de pluie cette année. Par contre, sur la piste cyclable, sur Hector Lantier, il trouvait qu'il y avait souvent des flaques d'eau, malgré qu'il n'y a pas eu vraiment de pluie au rendez-vous. Et il me demandait si la Ville de Saint-Eustache a un règlement sur les eaux usées de piscine. Et comme selon l'article, lui, il appelait ça le R1331-2 du Code de la santé publique, qui, selon lui, là, est interdit d'introduire des eaux de vidange de piscine dans les réseaux d'assainissement collectif. Ben, pour répondre, c'est certain que on n'a pas de règlement à la Ville parce qu'au Québec, c'est pas permis. Je pense que M. Ouellette a voulu bien faire, mais le R1331-2 serait probablement plutôt de santé publique de France au lieu du Québec. Et on n'en a pas. Et de toute façon, je veux rassurer monsieur, c'est que les gens qui font une vidange de piscine, mais on voit beaucoup ça, là, des fois en début d'année, baisse de niveau. Les petits backwash, ça n'a pas une répercussion terrible. Baisser le niveau de la piscine à l'automne, quand on fait la fermeture, les gens l'envoient sur la rue et ça s'en va dans nos égouts pluviaux. Dans nos égouts pluviaux, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas de l'eau que l'on traite à l'usine, sauf dans le cas où il reste encore dans la ville certains secteurs où c'est un combiné. Mais de toute façon, pour sécuriser monsieur, si c'est dans un secteur combiné, ça va passer par notre usine de traitement des eaux, donc ça va être traité. Le problème, peut-être, sur ce secteur-là, c'est que des gens de la rue Soriol, je présume en tout cas que des gens de la rue Soriol, qui vidangent par en arrière au lieu de vidanger par en avant. Il y a des gens sur la rue Soriol qui ont déjà été visités dans le passé, il y a plusieurs années, pour leur expliquer de ne pas faire ça par en arrière, parce qu'avant, quand Hector Lantier n'avait pas été refait, ben, il y avait un fossé. Alors, les gens l'envoyaient dans le fossé. Quand les travaux étaient faits, piste cyclable, ben là, ils continuaient à le faire, mais ça s'en allait sur la piste cyclable. Les gens avaient été avisés. Alors, on va prendre une bonne note de ça, probablement une lettre qui pourrait partir du service de l'urbanisme pour les résidences qui longent la piste cyclable, là, Hector Lantier, à l'effet de d'envoyer leur eau par là. Dans notre réglementation, il n'est pas prévu de demander que ça soit envoyé par en avant. Est-ce qu'on devrait le faire? Peut-être. En tout cas, je laisse le soin au service de l'urbanisme d'analyser le tout.
Et si jamais on fait de quoi, ben, avec le service du greffe, là, il y aura un règlement qui soit fait. Mais je pense qu'un avis pourrait faire le travail. Puis, je dis à M. Ouellet de ne pas s'inquiéter. Ça n'affecte pas du tout notre environnement, là. Donc, je le remercie de sa question et on va voir au suivi à faire là, auprès de les gens de la rue Sorion. La deuxième question est une question de M. Pajot du 178 boulevard Giroir, à l'effet que peut-être qu'il y aurait un bruit causé par une pompe, je dis ça comme ça, là, une pompe là, à piscine qui fonctionne 24 heures sur 24. La plupart des gens qui ont une pompe là, pour pouvoir filtrer l'eau le font 24 heures sur 24. Je sais que le service de l'urbanisme, M. Pajot, est allé prendre des mesures et ça respectait. Ce que je veux dire à M. Pajot, demain, à 3 heures, j'ai une rencontre pour un autre sujet avec le directeur adjoint du service de police et le directeur du service de l'urbanisme. Pourquoi le directeur adjoint du service de police? C'est parce que, bon, le soir et en dehors des heures que l'urbanisme est ouvert, là, avec des inspecteurs, un policier peut aller faire un constat et mettre ce rapport-là à l'urbanisme pour qu'il y ait un suivi et qu'il y ait un travail qui soit fait. Alors, ce que je veux dire à M. Pajot, c'est que j'ai une réunion sur ce dossier-là. Il y a des choses qui sont personnelles dans le dossier que je ne veux pas mentionner publiquement. Et vous allez avoir un retour, M. Pajot, c'est certain. Si probablement plus du service de l'urbanisme, en tout cas, on verra. On va traiter le dossier demain et je veux vous assurer que vous allez avoir un suivi dans votre demande. On va faire les vérifications là, qui sont nécessaires, mais il faut comprendre que je n'ai pas d'inspecteur au service d'urbanisme qui travaille la nuit. Je n'ai pas l'intention non plus d'en mettre, mais on verra s'il y a mesure à prendre à une autre heure. On va discuter de ça demain là, avec le service de l'urbanisme et le service de police pour s'assurer qu'il y ait un suivi dans votre dossier. Alors, ça complète la période de questions. On avait reçu juste 2 questions. On arrive aux affaires nouvelles des conseillers et conseillères. On débute avec la conseillère du district La Seigneurie. Le premier sujet, cours d'ostéoforme aquatique pour aînés. Et avant que Mme Mathioli prenne la parole, je veux juste vous assurer que moi, j'ai vérifié. Il y a eu auprès d'une dame, en tout cas, un suivi. Et c'est certain que les gens qui étaient inscrits pour ce genre de cours-là chez Matters, qui ont décidé de fermer l'endroit, il va y avoir une communication personnalisée avec chacune de ces personnes-là pour leur dire quand ils peuvent s'inscrire, la date d'inscription. Et on fait tout notre possible pour rentrer dans notre programmation des cours qui seront offerts à des personnes qu'on dit aînées, là, en tout cas pour essayer d'offrir ce qui était offert chez Matters. On fait toujours beaucoup d'efforts pour nos aînés. Madame Mathioli. Merci, M. le maire, mais je pense que vous avez bien résumé le point. C'est exactement ce que j'allais dire. Là. Suite à la fermeture de la piscine de Matters, Mme Bellil trouvait que le temps était long avec la COVID de ne pas pouvoir faire ces exercices qu'elle faisait assidûment avec son groupe. Donc, on nous a déposé une liste avec 10 noms. Puis je pense qu'elle en a rajouté 2 autres dernièrement à M. Bastien Morin, qui lui a parlé personnellement et lui a assuré. D'ailleurs, M. Bastien était bien content qu'il y ait une liste déjà d'avance. Ça prouve comme quoi qu'il y a un cours qui peut se former et qui peut avoir lieu. Donc, vous avez déjà les noms, les numéros de téléphone de tout le monde. Puis, Mme Bellil est au courant, elle est très, très satisfaite, très contente. Merci, M. le maire. Merci, Bastien Morin, du suivi que vous avez fait. Vous avez fait des heureux, plein d'heureux. Bon, donc, c'est un cours d'ostéoforme, il faut le préciser, parce que la ville, elle offre beaucoup de cours en piscine, mais ce cours-là, précisément, n'était pas offert. Là. Donc, c'est vraiment pour des gens qui ont une certaine limitation, qui ne sont pas capables de suivre le rythme de tout le monde. Bien, parfait, merci. Votre deuxième point, la halte du roi, mais je pense que vous avez vu, là, il y a des choses qui ont déboulé un peu. Là.
Oui, tout à fait. Donc, j'avais 2 points à ça. Il y avait l'élagage. Au début, j'avais dit un arbre, mais je suis repassée aujourd'hui, puis c'est 2 arbres, là, que les branches tombent directement sur le sentier asphalté. Donc, un petit élagage à faire là. Et au niveau des fenêtres de visibilité, là, j'ai même d'ailleurs été compter le nombre de bancs, le nombre de tables à pique-nique. J'ai regardé il y a combien de fenêtres de visibilité qu'il pourrait y avoir à cet endroit-là, qui serait 7-8. Aujourd'hui, j'ai reçu un courriel encore là de M. Bastien Morin qui m'informait qu'il est supposé avoir 5 fenêtres qui sont autorisées par le gouvernement. Donc, on demande tout simplement aux travaux publics. Je pense que M. Bélanger m'a répondu aussi que ça va être fait très prochainement. Donc, les fenêtres vont être réouvertes pour qu'on puisse regarder, et non pas les arbres, mais la rivière, étant donné que les bancs et tables sont face à la rivière. Merci beaucoup aux travaux publics. Bon, bienvenue. Bon, lampadaire chemin de la Grande Côte, j'en ai discuté aujourd'hui avec M. Bélanger. Effectivement, comme nous avait dit M. Bélanger, vous voulez avoir un inventaire d'au moins 3 lampadaires. Oui. Là, présentement, on en a un qui s'en va au coin de la 57e avenue. On en a 2 autres lampadaires qui vont être réparés. On a convenu, parce qu'il y a 2 autres lampadaires qu'on attendait, ça fait longtemps qu'ils sont commandés. C'est assez compliqué. Bref, ce qu'on a convenu, on va essayer, on va replacer d'autres commandes pour monter l'inventaire à 5. On va essayer de mettre de la pression pour les avoir le plus vite possible, mais au moins garder un inventaire de 4-5 lampadaires pour être capable de répondre le plus vite possible. Bien, merci, M. le maire. Encore là, vous avez bien résumé mon point. Donc, moi, ça se trouve être sur Grande-Côte, près de la 11e avenue, là, le lampadaire qui manque. Puis, la demande était peut-être de ça aussi, d'augmenter, étant donné qu'il y a quand même le quartier de M. Tessier, Mme Lefebvre et moi-même. S'il était supposé avoir un backup de 3, bien, puis là, qu'il n'y en a plus, je pense qu'à 5, ça ne sera pas de trop. Alors, merci beaucoup. OK, c'est bien. Ensuite, ABL Immigration. Oui, je suis une fière ambassadrice de la diversité culturelle pour la MRC de Deux-Montagnes. C'est une belle invitation à signer. J'en ai déjà parlé, mais j'invite autant mes collègues à aller signer, à aller voir la déclaration de principe du mieux vivre ensemble de la MRC de Deux-Montagnes, qui est d'ailleurs la 2e MRC du Québec à en avoir une. Je vais juste lire un petit peu vite, qu'est-ce qu'il y en est de la déclaration. Pas de la déclaration, mais pourquoi je fais l'invitation. Donc, la déclaration de principe est une place pour tous dans la MRC de Deux-Montagnes qui résulte d'une démarche collective dont les résultats traduisent la volonté du milieu de favoriser dans l'action le respect de l'identité du territoire, l'inclusion sociale et économique, l'ouverture à l'autre et sa différence et l'appréciation mutuelle des apports et des compétences de chacun. Donc, pour en savoir plus et pour aller la signer, vous n'avez juste qu'à cliquer sur le Google uneplacepourtous.ca, c'est super simple. Vous allez tout voir qu'est-ce qu'il y en est par rapport à ça. On a même notre commission jeunesse qui a adhéré à la déclaration de principe. Donc, c'est tout simplement pour mieux vivre ensemble, comme je l'ai dit au tout début. Alors, merci beaucoup, M. le maire. Merci beaucoup. Maintenant, M. Tessier, quartier des Îles, projet intégré 57e avenue et Île-Yale. Oui, M. le maire, il y a deux aspects dans ce dossier-là, des projets intégrés résidentiels. 57, on est face devant un entrepreneur qui s'est engagé à finir les travaux et les mettre conformes. Il ne le fait pas. Il y a un 25 000 $ en garantie. Comment on peut faire en sorte pour qu'on puisse, nous, faire en sorte que les travaux soient complétés d'une façon qui était prévue? Ça, c'est un cas. Les Îles-Yale, j'y étais la semaine passée, les gens d'urbanisme ont été. Et là, dans ce cas-là, on avait eu une plainte et finalement, elle n'était pas justifiée, la plainte, de non-respect du PIA. Mais en discutant avec la présidente des condos, elle voulait installer un air climatisé en arrière pour sa maison. Ben, j'ai dit, c'est pas conforme dans le PIA. En fait, si tu fais ça. Elle a dit, moi, j'ai pas ça, des PIA. C'est quoi cette affaire-là? Tout ça. Fait que c'est comme s'il n'y a pas de suivi des PIA quand les gens achètent un condo. Là, c'est des immeubles à condos, ces Îles-Yale.
Je ne sais pas si on a hâte de faire un lien à quelque part quand que, la personne achète une place qui a un PIA. Je ne sais pas si ça doit être inscrit dans le bureau d'enregistrement quand le notaire fait sa recherche, puis là, les contraintes devraient apparaître. Honnêtement, je ne le sais pas, mais on a un manquement parce que là, la personne a arrêté de bonne foi. Elle n'avait pas eu de mauvaises intentions. Ça ne prend pas un permis pour ajouter un appareil climatisé. Puis elle aurait été obligée, ou la ville aurait obligé de l'enlever pour faire en sorte de respecter le PIA. Donc, c'est deux aspects bien différents, mais ça revient toujours à des projets intégrés qui un peu compliqué des fois pour les suivis de tout ça. Puis quand on en pogne un, comme mon collègue M. Paquette, il dit, quand les gens ne sont pas toujours de bonne foi, ben c'est là qu'on arrache. Puis quand on fait un PIA, surtout dans mon coin, qu'on a consulté les citoyens, on s'est engagé avec les citoyens en disant il n'y a pas de problème. Puis finalement, au bout de la ligne, il y en a. Je trouve ça plate parce que c'est la crédibilité de tout le monde, autant les élus que la ville se trouve à être, comment je pourrais vous dire ça, en tout cas, je ne suis pas fier de ce bout-là. Comment qu'on peut régler ça? Moi, je vous dis, je vous soumets ces deux problèmes-là. Peut-être le contentieux, les services de l'urbanisme peuvent regarder ça. Au bout de la ligne, il faut essayer de trouver des solutions pour ces citoyens-là. C'est ça, M. D'abord, la 57e avenue, on va analyser quels seraient les recours possibles. Dans le cas des Eliel, ou peu importe l'endroit, ou qu'il y aurait un suivi à faire par rapport à un PIA. Je ne sais pas si les notaires sont tenus d'aviser et de l'inscrire au bureau d'enregistrement. C'est pas comme une servitude. Des fois, quand il y a des servitudes, des choses comme ça, je sais que c'est enregistré. Même une dérogation mineure, des fois, pour faire en sorte que la transaction peut avoir lieu. Quand c'est passé, c'est enregistré aussi. Mais pour les PIA, je ne sais pas. Je ne sais pas si Émilie a une idée ou bien Isabelle Boileau. J'ai aucune idée si un notaire est obligé d'inscrire ça. Je ne sais pas. Quelle communication qu'on pourrait faire, parce que s'ils ne sont pas obligés, on peut peut-être leur demander, voudriez-vous, s'il vous plaît, avoir la gentillesse d'inscrire ça, mais s'ils ne sont pas obligés, je ne sais pas. Je ne sais pas si Monsieur le maire, dans le cas qui nous préoccupe, d'une part, le point va être apporté au CCU de jeudi, mais il y a une façon de faire. C'est certain que je crois, à moins que Mme Boileau puisse préciser, mais je crois que lorsqu'il y a une passation là, d'un syndicat de condo et tout ça, les conditions normalement du PIA devraient suivre. Légalement parlant, je crois que les conditions de PIA devraient suivre. Quoi qu'il en soit, même si, à mon point de vue, ce n'est pas du ressort de la Ville de tenir le monde par la main toujours, là, nous, on a fait en sorte pour éviter, dans un développement, qu'il y ait toutes sortes de clôtures différentes. On a demandé aux promoteurs du développement, on a décidé d'inclure à chaque PIA déposé la même condition, à savoir de transmettre l'obligation à la personne qui a acheté de mettre une clôture de telle sorte, de tel type, de telle couleur. Alors, le promoteur a l'obligation de transmettre cette condition-là inscrite au PIA. Ça peut être un moyen, dans un futur PIA de projet intégré, d'indiquer que les conditions du PIA du projet intégré devront être transmises s'il y a changement de propriété ou changement d'administration au niveau du syndicat de condo. Ça pourrait être, mais on va en discuter jeudi à la réunion du comité consultatif d'urbanisme. L'idée, c'est de trouver des solutions. Et dans le cas des Eliel, on a eu au moins 3 rencontres avec les citoyens qui étaient en arrière de ces condos-là. Et ces gens-là, il y avait un changement de zonage pour permettre un projet de condo. Sinon, c'était 2 ou 3 résidences.
Et la ville était comme tributaire, elle s'engageait à faire respecter les PIA comme tel. Comme je vous dis, il n'y a pas de problème avec les Héliades, mais ça aurait pu en avoir un comme tel. Donc, c'est juste, à quelque part, il faudrait que vraiment il y ait un lien. Peu importe la manière que vous dites, parfait, si ça fonctionne. Moi, il n'y a pas de trouble, mais il faudrait qu'il y ait vraiment un lien pour avertir les gens comme tel. Fait que, merci beaucoup, M. Patrice. OK. Monsieur le maire. Deuxième point, seuil de ralentissement. Oui, M. le maire, j'ai encore eu quelques demandes. Je vous avais proposé peut-être de mettre des pastilles. Vous en avez mis, je vous remercie, mais elles ne sont pas vraiment grosses. Hein? C'est triste un peu. Il aurait peut-être fallu qu'elle en fasse comme un genre de rond avec peut-être 3 ou 4, là, puis ça aurait peut-être été plus tape à l'œil. Les gens auraient pu le voir. Je vous ai dit aussi, vous avez des 5 gallons de peinture entreposés qui, paraîtrait-il, ne sert à rien. Nous, on est prêts avec des bénévoles à aller en peinturer avec des rouleaux. J'ai parlé avec les citoyens. On peut pas. Ben non, c'est bien gentil, mais des bénévoles qui feraient ça, on aurait un grief et je pense que quand je serai dans le privé avec vous, je vous parlerai d'une situation. Okay. Je pense que quelqu'un qui attend juste ça, qu'on fasse ça, puis qu'il puisse réclamer à la ville. C'est vrai. C'est triste, mais... On va regarder ça avec M. Bélanger demain, là, la grosseur des ronds, mais... Il y a peut-être, les pastilles, on ferait comme un genre de petit rond, là, 3 pastilles, peut-être 4. Ça aiderait probablement, parce que ça a l'air à tenir, ça a l'air à être efficace, mais l'œil, il n'est pas vraiment... OK. Est-ce qu'il y a le point d'eau en particulier? Est-ce qu'il y a un endroit en particulier que vous avez plusieurs appels? Oui, j'ai 42. On a eu même un courriel que j'ai transféré à M. Bellemare. Okay. Et j'ai la rue Hébert. Quelle école? Moi, là, j'en ferais peut-être 4 ou 5. Tu pourrais faire 4 ou 5. Là, sortez les rouleaux, là, parce qu'on me dit la peinture qui est là, elle n'est pas utilisable avec le gun, la machine à gun. Fait que si on a, moi, j'ai pris des photos, là, moi, vous les envoyer, les 5 gallons à Saint-Viateur. Il doit en avoir 60 que 5 gallons. Ouais. Fait que, je ne sais pas, sortez les rouleaux, faites de quoi, si ça ne marche pas avec le gun. Mais à l'entour de l'école, je trouve que c'est important, parce que quand les gens, là, surtout de la rue Cousineau, Hébert, c'est comme un raccourci. Là, les gens ne le voient pas, puis ils font ça lève. Je peux vous dire, les voitures lèvent beaucoup, les citoyens en ont peur. Tu ne le vois pas. Tu ne le vois vraiment pas. Il fait noir. Puis 42e, ben, comme je vous ai dit, on a eu un courriel qu'on a transféré à M. Bellemare. Merci beaucoup, M. le maire. Oui, OK. Le deuxième pont des Hélières. Oui, j'avais fait une requête et ça m'est revenu en disant ça ne nous appartient pas, le pont. Oui, effectivement. Mais je trouvais ça dangereux. Le citoyen qui m'avait interpellé, il y avait un barreau en bois qui était dangereux, qui était même brisé. Puis là, un enfant a pu tomber direct là, sur la petite passerelle du deuxième pont. Puis il y a un arbre qui fait un pilier à l'autre, un énorme arbre. Il faudrait qu'au moins que je ne sais pas qui, les mesures d'urgence ou l'urbanisme, je ne sais pas lequel service, qui devrait envoyer une lettre au propriétaire du pont ou à l'Oasis de l'île pour dire enlever cet arbre-là, c'est dangereux. Si les gens ils passent en bateau, ils vont se cogner à la tête, il va y avoir un accident là. Puis le barreau du pont qui est en bois, il faudrait bien qu'ils le remplacent. Là, ils ont comme enlevé juste le bois, mais un enfant passe là, tombe en bas, puis bonjour, merci. Fait qu'il y a une question de sécurité publique. Fait qu'il faudrait peut-être envoyer un message au propriétaire de ce pont. OK. En tout cas, pour le message, on verra. Peut-être ça partira du cabinet du maire. Je ne sais pas, là. OK. On va regarder ça avec M. Bélanger demain. Pour la question de l'arbre, on va l'évaluer pour voir si on aurait à l'enlever. On va regarder ça. Ben, moi, je ne voudrais pas que la ville l'enlève. Moi, je pense que ça devrait le propriétaire, mais ça devient dangereux. Oui, mais ça prend un certain équipement là, pour enlever ça. J'imagine. Ça.
entente cadre avec Hydro-Québec. Oui, M. le maire, je vous ai fait part de Oui, l'entente. on l'a, l'entente. Puis, Analysez ça. OK, vous avez analysé ça. On va Oui, se en fait, c'est... je sais que certains dossiers, que certaines municipalités ont besoin d'espace, de terrain pour réaliser des projets qui appartiennent à Hydro-Québec. L'entente, elle est faite quand le terrain appartient à Hydro-Québec. Peu importe c'est quoi. Je sais qu'il y a une municipalité, là, qui a une grosse entreprise qui veut s'installer, puis ils ont besoin de terrain qui appartiennent entre autres à Hydro-Québec. C'est pour ça que l'entente a été faite. Il y a aussi la question quand ils font des travaux, puis qu'il y aurait des choses à mettre en bon état ou à payer à la ville, là, mais je veux dire, la portion qui vous intéresse, c'est que quand le terrain appartient à Hydro-Québec, oui, tu peux avoir une entente. S'il n'appartient pas à Hydro-Québec, c'est pas de cette façon-là que les dossiers se règlent. OK. C'est pas cette entente-là qui va aider à régler un Non, dossier. non. Concerne. On l'a regardé aujourd'hui, là, vraiment. Là. OK, bien, merci. Malheureusement. Remerciement intervention policière. Oui, il y a eu dans le quartier une intervention policière qui était fort appréciée des citoyens d'une rue. Et ils veulent vraiment remercier le service de police et les constables qui ont travaillé sur ce dossier-là. Et même encore aujourd'hui, les gens sont vraiment contents. Il y a eu une très belle intervention. Moi, quand on parle de police communautaire, c'est un bel exemple. Donc, je voudrais, au nom des citoyens, leur dire un gros merci. Très belle intervention, M. le maire. C'est beau, merci beaucoup. Maintenant, district du Carrefour, Mme Mallette, le premier point, démolition au 217 rue Villeneuve, en lien peut-être avec balise de circulation à déplacer. Là. M. le maire, alors écoutez, 217 rue Villeneuve se fera peau neuve. Ça débute par une démolition et permettre la circulation de la machinerie. Il serait intéressant d'arrimer le retrait de la balise de ralentissement et des délinéateurs et de les monter plus haut dans la rue. Je suggérerais dans les alentours du 249-253 rue Villeneuve, compte tenu qu'il y aura aussi des travaux majeurs un peu plus bas du 217 Villeneuve, donc plus près d'Arthur Sauvé. Alors voilà pour le point. Merci beaucoup. L'autre point maintenant, on parle du problème vécu, mais plus spécifiquement là, au début de la rue Champagne, là, près d'Arthur Sauvé, et une petite partie de la rue Albert. Tout à fait, M. le maire. Écoutez, merci de me laisser prendre la parole. Vous savez qu'un quartier, depuis sa construction, vit des moments de quiétude et une circulation normale et une utilisation de la voie publique là aussi de façon adéquate, c'est bien. Là, en ce moment, ce que les citoyens vivent de la rue Champagne et de la rue Albert dans le bas, écoutez, on parle ici de nuisances publiques, de systèmes d'alarme qui partent à n'importe quelle heure du jour, de bruit, de musique, également dans la nuit, des claquements de portes incessants, des véhicules de service également qui prennent possession là, de la chaussée. Et puis, écoutez, je vous dirais, là, quand une entreprise là, fleurit, c'est bien. Bravo, on veut ça à Saint-Eustache. Par contre, en ce moment, les citoyens vivent des moments difficiles. Se font déranger régulièrement, se font apostropher aussi par les travailleurs qui, bon, très souvent, je veux dire, ne savent pas ce qui se passe non plus. Mais on parle aussi de véhicules importants d'urgence qui nécessitent des vérifications avant d'aller sur la route. Donc, on parle ici, là, au niveau d'ambulance, strobe, gyrophare, témoins sonores, des horns qui doivent être vérifiés avant l'utilisation, qui est tout à fait normale. On parle aussi de problématiques de vitesse, d'envahissement de la chaussée en bordure de rue. Donc, ça cause aussi des dommages au niveau des terrains municipaux, des petites rigoles, des déchets qui sont déposés au sol. On va parler de verre, de produits alimentaires. On va parler aussi de produits d'équipements médicaux, des gants, des masques. Écoutez, aussi, on parle que les travailleurs se changent aussi entre les véhicules sur la chaussée, là. Et puis, au niveau des comportements que j'aimerais apporter à ce niveau-là, qui a rendu des citoyens extrêmement mal à l'aise, là, ce serait des comportements douteux, là. Écoutez, des gens qui sont allés carrément sur un terrain privé regarder à l'intérieur d'une roulotte pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui filmait ou autre.
ça, à ce niveau-là. Écoutez, M. le maire, moi, je sais qu'on a discuté ensemble. J'ai confiance en notre service d'urbanisme. Cette entreprise-là est florissante. Comme j'ai dit tantôt, je le réitère, j'en suis bien heureuse. Les citoyens me font confiance pour régler la problématique, pour retrouver une quiétude. Moi-même, je vous fais confiance d'apporter le dossier. Je sais que vous aurez des rencontres cette semaine. Alors, écoutez, évidemment, que la plus grande des questions qu'on se pose, les citoyens, moi-même, c'est est-ce que cette entreprise-là ne devrait pas être située ailleurs, dans un autre endroit de la ville? Si on regarde au niveau des compagnies d'urgence, de véhicules ambulanciers ou autres, bien, ce type d'entreprise-là est bel et bien situé dans les quartiers industriels, justement à cause des véhicules de service qui doivent être vérifiés régulièrement au niveau de la loi 430. Là, ça vient du ministère du Transport. Alors, Monsieur le maire, écoutez, moi, j'en parle aujourd'hui en point de quartier et je sais que vous allez travailler dans le sens de retrouver une quiétude pour nos citoyens. Alors, je vous remercie d'avance cette semaine pour les rencontres que vous aurez et du suivi que vous allez me confirmer par la suite. OK, parfait. Donc, l'autre point, c'est triangle de visibilité, marquage au sol, mais en fait, c'est dans le même dossier. Oui. Si jamais les solutions envisagées. Effectivement. Écoutez, j'en ai pas parlé tantôt dans les problématiques parce que, bon, on sait que la rue Champagne se connecte à la rue Albert se connecte à la rue Champagne. Et lorsqu'on vient pour sortir de ce petit tronçon de rue-là ou qu'on veut y pénétrer, je veux dire, le triangle de visibilité est très souvent nul parce que le respect des distances au niveau du stationnement, là, près des arrêts-stop n'est pas respecté. Alors, advenant, Monsieur le maire, une prolongation ou un certain délai pour le règlement de la problématique ou la recherche de solutions dans ce dossier-là, je demanderai évidemment là, la participation du service de police et de la commission de circulation pour faire un marquage au sol pour permettre une bonne visibilité à ce niveau-là, puis sécuriser autant les piétons que les véhicules. On va l'analyser, Mme Mallette. Oui, moi aussi, je suis convaincu, M. Roy. Merci. Piste multifonctionnelle, hectare entier. Ah, bien sûr. Alors, écoutez, c'est un beau projet qui date d'il y a longtemps et qu'en ce moment, bien, il est en train de se réaliser une connexion entre la piste cyclable de mon collègue, M. Lamarre, hein, c'est un souhait aussi de M. Lamarre, là, que ce soit harmonisé et surtout sécuritaire, hein, pour permettre un déplacement de l'est à l'ouest de la ville. Alors, les citoyens, autant de Desjardins qui passeront sous le viaduc, pourront, après le 23 août, les jours suivants, utiliser la piste multifonctionnelle qui va aller se connecter directement au boulevard Goyer. Donc, les travaux débutent aux abords de la rue du Bar et se terminent au boulevard Goyer. Alors, c'est un beau projet sécuritaire pour les vélos, les piétons, les mamans avec les carrosses. Alors, ça va être un endroit qui va être sécuritaire pour tout le monde. Un beau projet, ça. Bon, bien, merci beaucoup. Merci à vous. On arrive aux affaires courantes, soumission et contrôle, l'excavation pneumatique des boîtes de service. On exerce une option de renouvellement. Donc, c'est la troisième de 4. J'accepte un proposeur appuyable. Je vais proposer. Je vais l'appuyer. Non, OK. Merci beaucoup. Ensuite, fourniture de carburant et de combustible. On exerce une option de renouvellement. Donc, je pense que celle-ci, c'est la quatrième de 4. Proposeur appuyable, s'il vous plaît. Je vais proposer. Je vais l'appuyer. Gestion et services à domicile pour l'entretien des bacs roulants. C'est la première de 4 options, donc exercice de renouvellement. Proposeur et appuyable. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Merci. Fourniture d'appareils de protection respiratoire. Donc, isolant autonome, APRIA, établissement d'un processus d'homologation. Donc, un proposeur appuyable. Je vais le proposer, M. le maire. Je vais l'appuyer. Merci. Exerciceur au pack pied à la porte, donc l'entreprise Métabo Construction, qui obtient la soumission. Proposeur appuyable. C'est avec bonheur que je vais le proposer. Je l'appuie. Merci. Demande de permis d'alcool, donc cabane à sucre Constantin. C'est déposé au conseil. Pas d'objection. La même chose pour l'autre, Kyoto, comptoir à tartare, 505 boulevard Antoine Séguin.
Il n'y a pas d'objection et c'est déposé au conseil. Vous avez le personnel, embauche policier temporaire, service de police, Fanny Lecomte. Proposeur appuyeur. Je vais le proposer, M. le maire. Parfait. Nomination de policier. Je vais l'appuyer. Pardon? Je vais l'appuyer. Il n'y a pas eu d'appuyage, je pense. Mme Mallette voulait l'appuyer. Parfait. C'est correct. Nomination de policier à l'essai, Jonathan Fanon. Je vais le proposer. Et je vais l'appuyer. Embauche agent de prévention, Ismaël Girard-Pilon. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Parfait. Embauche contractuelle, service du sport et du plein air. Donc, c'est plusieurs personnes là, pour les différents postes, là, sauveteurs, etc. Proposeur appuyeur. Exact, je vais proposer. Je vais l'appuyer. Oh, m'excuse, M. Tessier. L'embauche concierge, service des travaux publics, Philippe Huot sur la liste, je rappelle, et Abdelia Essouli au poste de concierge. Alors, je vais la proposer, M. le maire. Je vais l'appuyer. Merci. Embauche étudiant en urbanisme, Vincent Bolduc-Dufour. Je vais en faire la proposition. Je vais l'appuyer. Merci. Commission et comité du conseil, donc administration finance, en l'absence de Mme Dany, Mme Carignan. Micro, Nicole. Bon. Excusez-moi, je dirais que je dois quitter pour la présentation de la commission des finances. OK, parfait. Je vais le faire d'abord. Donc, ce comité de finances-là a eu lieu le 15 juillet dernier. Vous avez plusieurs recommandations, en fait, 10 recommandations qui touchent le nouveau logiciel de paie pour chef d'équipe, prime, le SEM pour les nouvelles heures d'ouverture du SEM, les vacances à remplacer au SEM, l'annulation de la recommandation pour la carte de crédit là, qui ne sera pas nécessaire, le loyer du restaurant et boutique de patins, donc dans le but de donner un coup de main là, septembre et octobre en raison de la pandémie. Et le comité de finances, le 19 août prochain, va se pencher aussi pour peut-être terminer l'année. Louis-Joseph Papineau, le 674, d'autoriser M. Gagnon à signer au nom de la Ville dans le cadre d'un règlement hors cours dans ce dossier. Vous avez la quittance de M. François Mathieu. Les mariages, c'est reporté au 1er janvier 2021. La fourniture d'équipements de sonorisation, donc c'est pour le vieux Saint-Eustache. Il y avait une différence dans les coûts, il fallait que ça soit autorisé. Et vous avez le véhicule pour le frigoriste. Donc, il me faut un proposeur et appuyeur, s'il vous plaît, 2 autres personnes qu'à l'habitude. Moi, je pourrais le proposer, M. le maire. Je vais l'appuyer. Merci beaucoup. Maintenant, on a Commission de développement économique, M. Paquin. Oui, M. le maire, vous avez 4 recommandations. La première, on vous recommande de se porter acquérant des résultats d'une étude de Léger Marketing sur le comportement des consommateurs, compte tenu que nous sommes membres d'une organisation, les coûts sont de beaucoup réduits pour une étude d'une telle importance, donc on vous recommande d'obtenir ces résultats-là. On vous recommande également que notre conseillère en développement économique puisse mandater une firme d'évaluateurs pour obtenir une valeur marchande d'un lot pour l'agrandissement possible d'un terrain d'une entreprise dans le parc industriel. Ensuite, au niveau de la vente de terrain dans l'Innoparc, il y a une discussion qui s'est faite, à savoir qu'il est important de maintenir les créneaux que nous avions identifiés dès le départ de ce projet-là. Et à ce titre, on recommande de ne pas procéder à la vente de terrain à une entreprise, XM Design. Je peux le mentionner parce que c'est écrit tel quel dans les recommandations, compte tenu du fait qu'elle n'évolue pas dans les secteurs privilégiés. Et enfin, on vous recommande un des 2 concepts qui a été présenté pour la mise en place d'une stèle d'identification dans l'Innoparc. Je pense qu'après toutes les années, il était temps d'avoir une stèle d'identification et puis celle-ci
va pouvoir être installé. C'est un budget approximatif de 35 500 $. Donc, voilà les recommandations de la Commission du développement économique. J'en fais la proposition. Merci. Je vais l'appuyer. Merci beaucoup. Aménagement du territoire, M. Paquette. Oui, vous avez deux recommandations. La première, c'est nous avions parlé largement de la possibilité de faire réaliser un plan de mobilité urbaine pour l'ensemble de la ville dans le cadre de toutes nos problématiques de circulation. Et donc, on vous recommande qu'un mandat soit octroyé à une firme spécialisée pour, comme on l'a fait dans le Vieux-Saint-Eustache, réaliser des audits stratégiques. Alors, je pense que ça pourrait être une bonne solution pour avoir les meilleures recommandations éventuelles pour un plan de mobilité urbaine. Et puis, on recommande également de déposer cette demande-là dans le fonds FRR de la MRC pour qu'on puisse obtenir une subvention. Et ensuite, compte tenu également du fait que ça fait quelques années que l'Innoparc est créé, la demande commence à être intensive pour avoir ce que nous avions projeté en termes d'aménagement paysager. Donc, ce que l'on vous recommande, c'est que la Ville se penche sur un concept d'aménagement paysager, de mise en valeur de l'ensemble des espaces verts de l'Innoparc Albatros et qu'on puisse avoir un projet dans les plus brefs délais. Alors, j'en fais la recommandation. Excellent. Je vais l'appuyer. Merci. Maintenant, les services techniques en absence de Mme Dany. Mme Mallette, s'il vous plaît. Donc, à la commission du 3 juillet dernier, une seule recommandation qui vient des services techniques qui recommande au conseil municipal d'accepter la programmation présentée par le service du génie dans le cadre de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, la TEC de 2019-2023, au montant de 16 6 832 $ et d'autoriser son dépôt à la MAMH suite à son approbation par le conseil municipal. Alors, je recommande. Merci. Appuyard. Je vais appuyer. Merci beaucoup. M. Tessier, Commission d'espace plein-air et loisirs de la culture et communautaire. Une dizaine de recommandations, M. le maire. La plus, sont tous importantes, c'est peut-être pas le bon terme, mais celle qui peut être intéressante pour les citoyens directement, c'est le renouvellement de la carte du citoyen qui va être à leur date d'anniversaire. Donc, pas qu'il y ait un flot, un grand nombre de citoyens qui viennent en même temps. Donc, c'est la recommandation qui touche un peu tout le monde. Il y a il va y avoir du baseball d'automne, baseball à 5, la réouverture de l'aréna qui a été faite et certaines demandes de subventions comme telles. J'en fais recommandation, M. le maire. Je vais l'appuyer. Merci. Merci beaucoup. Commission de la circulation des transports, Mme Mallette. Oui, bien sûr. Donc, du 5 juillet dernier, il y aurait 5 recommandations ici en dépôt, dont sur la rue Saint-Michel, l'installation d'une interdiction de stationner dans la courbe, ainsi qu'une autre recommandation d'installation d'un autre panneau d'interdire de stationner sur la rue Saint-Michel entre le 259 et la rue Saint-Laurent du côté est, permettre une meilleure circulation étant donné que la rue est exiguë dans ce secteur-là. La commission également recommande le retrait de tous les panneaux de 0-15 heures le samedi du 1er juillet au 1er octobre et de laisser, présentement, il y a un panneau lumineux sur la rue Saint-Eustache, alors celui-ci pourra faire les indications nécessaires. La 4e recommandation, c'est le remplacement des seuils de ralentissement sur toute la rue, les permanents pour des amovibles sur toute la rue Soriol. Et la dernière, la commission recommande l'installation d'un panneau de non-stationnement sur la rue Yves, du lampadaire 3870 au feu de circulation de l'intersection à la rue Yves, près de la rue Saint-Eustache. Alors, je fais le dépôt et en recommande le contenu. Je vais l'appuyer. Merci beaucoup. Commission de la sécurité publique, M. Roy.
Oui, M. le maire, selon l'Assemblée tenue le 14 juillet dernier, donc je propose 2 recommandations, dont l'une permettant les prélèvements sanguins au poste de police directement. Donc, j'en fais la proposition. Merci beaucoup. Et je vais l'appuyer. Merci. La commission de revitalisation du Vieux-Saint-Eustache, Mme Lebel est en vacances. M. Paquette. Oui, M. le maire, vous avez 3 recommandations. La première, on a discuté des actions à poser afin de souligner la fin des importants travaux qu'il y a eu au niveau des commerçants. Par contre, compte tenu de la période actuelle de la COVID, nous recommandons de remettre à plus tard tout événement visant à souligner la fin des travaux. Et on parle au printemps 2021 en espérant que tout aille bien. Par contre, on recommande dans l'entremise de remettre un présent et une lettre personnalisée à tous les commerçants qui ont été touchés par les travaux afin de les remercier naturellement de leur patience et de leur indulgence, et ainsi qu'une lettre de remerciement de la même nature à tous les résidents du secteur. La deuxième recommandation, c'est que pour améliorer cette artère-là, même après la fin des travaux, on recommande de mandater une firme spécialisée en design de terrain privé afin de simplement d'élaborer un guide d'aménagement de terrain en bordure de rue, notamment la rue Saint-Eustache, qui pourrait être rendu disponible à toute personne qui voudrait réaliser un aménagement, améliorer leur devanture de maison et tout ça, mais en fonction d'une uniformité suite à des travaux d'une telle importance. Et enfin, on s'est penché sur 2 choses, soit l'éclairage du belvédère, la rue Saint-Eustache, à côté du moulin Légaré, ainsi que de la fresque dont les éclairages étaient plus fonctionnels. La fresque étant la fresque sur le bâtiment de la Banque nationale. Et dans nos recommandations, c'est de reprendre l'éclairage, de continuer l'éclairage du belvédère tel qu'on l'avait fait lors du laboratoire urbain. Et concernant la fresque, c'est de ne pas la reprendre, l'éclairage, compte tenu des travaux qui sont réalisés à cet endroit-là, qui vont venir suppléer à cette lacune-là. Alors, j'en fais la proposition. Et je vais l'appuyer. Merci beaucoup. Monsieur McLamore, pour la commission jeunesse. Donc, effectivement, M. le maire, au niveau de la commission jeunesse, on a une recommandation. Donc, la commission jeunesse recommande au conseil de ville donc de signer la déclaration d'engagement jeunesse ROCAJ. Donc, c'est la seule recommandation qu'on a. Naturellement, cette démarche vise dans le même sens que la réalisation des politiques municipalités amies des enfants, ainsi que celle liée à la création de la commission jeunesse. Donc, c'est notre recommandation que j'appuie. Et je vais l'appuyer. Merci beaucoup. Comité consultatif d'urbanisme, M. Paquette. Oui, rapidement. Vous avez, comme toujours, plusieurs recommandations. Toutefois, j'aimerais spécifier qu'on vous recommande deux refus, soit un qui est assez important. C'était un projet de construction multifamiliale, 6 logements sur la rue Houle. Bien évidemment, on recommande négativement parce que ça ne respecte pas du tout l'intégration. La densité et les volumétries sont complètement différentes de ce qu'on retrouve à cet endroit-là. Il pourrait toutefois y avoir possibilité de mettre 2 lots, si c'était possible, sur cette rue-là. Et on souligne aussi l'importance de conserver tous les arbres matures parce que c'est un endroit où il y a énormément d'arbres matures. Bref, c'était un refus catégorique, mais il y a possibilité de redéposer un autre projet. On recommande également un refus sur la rue d'Ayron. En fait, le seul problème, c'est qu'on nous a déposé des nouveaux modèles de condos, de plusieurs condos dans les bâtiments, mais notre réglementation demande 3 différences dans les bâtiments avant de reprendre la séquence de 3 bâtiments et ça ne respectait pas ça. Donc, on a simplement dit de revenir avec de nouvelles propositions, avec des volumétries peut-être différentes, avec des décrochés, avec des choses importantes sur les modèles afin de respecter notre réglementation. On a également discuté longuement, je n'entrerai pas dans les détails, je vais simplement parler du 185 Grande-Côte. Et on vous recommande de façon favorable, mais
d'importantes révisions à apporter au PIA de ce projet-là. On recommande également une nouvelle consultation auprès des citoyens et on recommande une série de mesures, notamment au niveau de l'implantation des bâtiments, de l'architecture des bâtiments et des mesures, beaucoup de mesures administratives. Bref, dans ce projet-là, il va y avoir un suivi plus que parfait à faire. Vous avez vu qu'il y a 5 demandes de dérogation mineure, c'est beaucoup. Des fois, on en a seulement 2, là, il y en a 5. Et on a également 2 demandes d'opinion. Une sur la rue Saint-Louis pour un projet d'un bâtiment de 3 à 4 étages prévu. Les membres du CCU ont énoncé énormément de réticences quant au respect du cadre bâti de ce secteur-là. Plus spécifiquement, c'est au niveau de, vous savez, où est-ce qu'il y a le gym extrême, puis c'est en avant de ça, sur le bord de l'eau. Il n'y a actuellement rien, mais il y a une proposition pour un bâtiment de 3 à 4 étages. Et on a un PPU dans ce secteur-là. Il faut s'agencer au PPU. Et il y a énormément de réticences. Donc, on a simplement demandé est-ce qu'il y a d'autres projets qui soient déposés. Tout comme on a une demande d'opinion pour le développement de la rue du Souvenir dans le secteur du boulevard Léveillé jusqu'à la rue des Érables, où on nous proposait un rayon de virage plutôt que d'une sortie de rue. Et la demande d'opinion, elle est non favorable parce que très limitatif. Si jamais il y avait un important bris d'aqueduc au milieu de la rue, de la future rue, ben on prive peut-être 200-300 familles de sortir de leur secteur. Donc, il y a d'autres alternatives possibles et on espère que le promoteur ira vers ces alternatives-là. Et dernièrement, et non le moindre, c'est en lien aussi avec le projet de 185 Grande-Côte. On a discuté longuement sur la problématique d'abattage d'arbres matures. Et dans nos recommandations, on demande de modifier le règlement sur les amendes relatives à l'abattage d'arbres. Actuellement, les amendes que l'on a sont vraiment disproportionnelles aux dégâts engendrés par une coupe d'arbres. On le comprend très bien. La loi, la LAU, la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, permet des maximums qui sont ridicules. Et nous, en allant au-delà de ça, on est non conforme, on est non réglementaire. On demande quand même de modifier le règlement et on verra à l'usage comment on peut le faire. Et on demande également que pour sensibiliser l'ensemble de la province à cette grosse problématique-là, qu'une résolution soit transmise à l'UMQ pour que des discussions soient entreprises avec les instances concernées le plus rapidement possible afin de faire modifier la réglementation et de maximiser les amendes dans le cas d'abattage d'arbres matures. Fait que je pense que c'est un dossier qui, selon moi, pourrait être porté à l'UMQ. Ça pourrait être un dossier majeur pour l'UMQ parce que c'est une problématique qui concerne tout le territoire de la province au niveau du respect d'abattage d'arbres matures dans le cas de développement, de projets de développement. Et pour éviter qu'il y ait des abattages sauvages de fait, je pense qu'il faut qu'il se passe quelque chose, mais à un niveau plus élevé. Alors voilà, pour l'ensemble du CCU, j'en fais la proposition. Je vais l'appuyer. Merci. Donc, il faut dire qu'il y a quand même deux résolutions. La première, on parle plutôt pour les dérogations mineures, la deuxième pour les PIA. Et dans le cas de la première, on mentionne qu'on va tenir une consultation publique écrite relativement aux demandes des dérogations mineures et on va publier un avis public en conséquence. Monsieur le maire, si vous me permettez, je vous avais mentionné aujourd'hui qu'à la fin des commissions, j'aimerais prendre un instant pour remercier mon collègue du quartier des Jardins, M. Yves Roy, d'avoir pris les rênes de la commission de la circulation et du transport durant mon absence pour congé de maladie. Alors, M. Roy, je vous remercie sincèrement d'avoir pris en charge les dossiers. Plaisir. Bon, là, je voudrais savoir, est-ce qu'on a les proposeurs appuyeurs pour les deux recommandations CCU? C'est beau? Bien, est-ce que je mets les mêmes que pour les deux? Oui. Parfait. Parfait.
Donc, dans les dossiers des directeurs, on commence par directrice du greffe des affaires juridiques. Donc, la modification à la politique 1027 sur l'encadrement des processus d'interaction et de communication entre les membres du conseil et les employés. Point proposeur et appuyeur. Je vais l'appuyer. Vous avez aussi l'autorisation pour le calendrier de conservation. Comme je vous l'expliquais l'autre jour, au niveau de nos archives, on a éliminé beaucoup de retard. Donc, on a beaucoup de documents qui sont numérisés. Donc, on s'en vient, mettons, un peu plus à date. Et il faut autoriser pour le calendrier de conservation. Et probablement que l'an prochain, on pourra se dispenser là, du centre où on envoyait des boîtes, des documents. Là, ça ne sera plus nécessaire. Donc, il me faut un proposeur appuyeur. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Merci. Vous avez aussi la régularisation du domaine hydrique pour les lots 1 697 792 et 793. C'est sur le bord de l'eau. Là. C'est en fait des gens qui veulent se conformer. Ils nous demandent qu'on puisse déposer ça au domaine hydrique. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Excellent. Directeur du module administratif et communautaire, l'aide au projet, collection des bibliothèques publiques autonomes. J'en fais la promotion seulement. Et je vais l'appuyer. Merci. Vous avez aussi l'aide au projet pour le rayonnement numérique. Donc, c'est dans mon rendez-vous hebdo avec la biblio. Proposeur appuyeur, s'il vous plaît. J'en fais la promotion seulement. Et je vais l'appuyer. Parfait. Vous avez le club de plongeon L'Envol. Conclusion d'une entente. En fait, c'est le renouvellement. Donc, proposeur appuyeur, s'il vous plaît. Exact. Je vais proposer, M. le maire. Et je vais l'appuyer. Merci. Demande d'aide financière pour le programme d'infrastructure Québec Municipalité. Municipalité Amis des aînés. Donc, On en fait la proposition, M. le maire. on le fait tous les ans, là, mais un jour, on aura peut-être de quoi. Un jour, ça va arriver. Je vais l'appuyer. Merci. Pour le directeur général, en fait, M. Juan a parlé tantôt là, avec sa commission, l'entreprise JMA Diagnostic pour la conclusion d'une entente pour la question des prises de sang là, dans le cadre de l'application du Code criminel canadien. Il faut que ça se fasse dans un certain délai et avec une procédure très, très importante pour établir la preuve. Donc, il me faut un proposeur appuyeur. Peut-être M. Roy et je ne sais pas qui. Proposé. Je vais l'appuyer. Merci. Vous avez rapport et compte du mois. Rapport de construction pour le mois de juillet 2020. Une petite idée, M. Paquette, s'il vous plaît? Oui, bien, on peut remarquer que pandémie oblige, forcément, le nombre de permis émis dans le mois de juillet est de 161 par rapport à 91 l'an dernier. Beaucoup de permis de piscine. Alors, on fait du camping dans la cour, on rénove la cour, on s'assoit dans la cour pour ne pas paraphraser Hugo dans ses rénovations à la télé. Et au niveau financier, mais naturellement, c'est des permis de plus petite ampleur, mais au niveau global, pour le nombre de permis émis, nous sommes relativement en dessous de l'an dernier, mais en espérant que les projets se concrétisent, même malgré la pandémie. On est environ au même nombre de permis émis pour l'année, à ce jour. Merci beaucoup. Vous avez les comptes payés à payer pour le mois de juillet. Pour les proposer? Oui. Et je vais les proposer. Merci. Je l'ai. Maintenant, proposition pour la levée de la séance, s'il vous plaît. Je la propose. Je vais l'appuyer. C'est beau. Merci beaucoup.